Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je voudrais commencer la vidéo d'aujourd'hui par un constat qui va peut-être te choquer. C'est que 99% des entrepreneurs sont incompétents. Pourquoi? Parce que le rôle d'un entrepreneur, c'est quoi? C'est de vendre. De la même façon que le rôle d'un boulanger, c'est de produire du pain. Le rôle d'un entrepreneur, c'est de vendre ses produits et ses services. Donc, son rôle, c'est quoi? C'est de savoir vendre comme un boulanger qui sait fabriquer du pain. Et donc, le boulanger, par exemple, qui ne saurait pas fabriquer du pain ou qui n'aurait pas une recette pour fabriquer du pain, n'est pas un boulanger compétent. Le problème, c'est que les entrepreneurs n'ont ni process, ni méthode pour pouvoir vendre de la même façon qu'un boulanger qui n'aurait pas une recette ou un process pour vendre, un process, une recette claire pour vendre, va fabriquer différents pains chaque jour. Et donc, n'empêche que les entrepreneurs aujourd'hui ne suivent aucune méthode pour pouvoir vendre. C'est pourquoi les stats aujourd'hui te prouvent que 95% des entreprises, meurent après 3 ans. Et ceux qui passent l'étape des 3 ans survivent. Et donc, si toi, tu es dans ce cas, je voulais te rassurer d'une chose, c'est que ce n'est pas de ta faute. Pourquoi? Parce que on fait quoi aux entrepreneurs? Qu'il suffit de se lancer, qu'il suffit de savoir faire du grattage de papier, qu'il suffit d'être bon en administratif pour être entrepreneur. Et donc, je ne sais pas si par exemple, tu es parti dans des formations de chambre de commerce ou de structure d'État et tu vas comprendre que, alors la question que j'ai pour toi, c'est que est-ce qu'on t'a donné dans ces formations-là, organisées par des ministères, des structures d'État, des chambres de commerce, est-ce qu'on t'a donné des recettes pour savoir vendre? La réponse généralement, c'est non. Au contraire, on t'apprend à faire de l'administratif, du juridique, à recruter du personnel, à louer un local. Et tout ça, c'est du gros mensonge. C'est-à-dire qu'on ment à longueur de journée aux entrepreneurs en leur faisant croire que leur job, c'est de recruter, c'est de faire de l'administratif. D'accord? Des conneries du genre. Et donc, on ne leur apprend même pas, on leur apprend même à remplir des business plans pour pouvoir faire des prestataires, pour t'engager sur des dettes, alors que tu démarres ton entreprise. Et donc, sans jamais dire à l'entrepreneur quel est son vrai job, quel est son vrai métier. Son vrai métier, c'est de vendre. Donc, tout ça, c'est pas de ta faute parce que tu manques réellement de connaissances et ceux qui sont censés te donner cette connaissance-là ne te donnent pas cette connaissance-là tout simplement parce qu'ils n'ont pas. Tiens, je vais te raconter une petite anecdote. J'avais eu la chance de participer à un panel d'entrepreneurs en même temps dans mon pays, en même temps avec le ministère en charge des PME et le représentant du ministère était là et ça n'a vraiment pas été de l'eau simple à boire entre lui et moi parce que ça s'est accroché, on s'est vraiment rentré dedans et il disait en fait qu'il fallait avoir un projet bancable, rédiger un business plan pour pouvoir avoir un financement. Mais je dis que c'est faux. Un business plan, c'est la meilleure arnaque que les gens ont trouvé pour embrouiller ceux qui veulent lancer ton entreprise. Un business plan, c'est quoi? C'est que tu vas prévoir sur 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans ce que sera ton entreprise. Mais si tu es au début de ton entreprise, tu ne peux rien prévoir. L'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est le fait de faire monter une voiture au sommet d'une montagne, ok, et de vouloir redescendre avec cette voiture-là à vive allure. Tu ne sais pas ce qui va se passer sur le terrain. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes disparaissent en cours de chemin. Donc, on forme les gens sans jamais mettre l'accent sur quel est leur vrai rôle, qui est de vendre. Et donc, ça fait quoi? Ça fait que beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui improvisent lorsqu'ils doivent vendre. Et là où le comble se situe, c'est que des fois, tu vois des gens qui ont un produit moins bien que le tien, mais qui vendent plus que toi, moins bien que le tien en termes de qualité, mais qui vendent plus que toi. Et tu te demandes comment ils font pour vendre plus que toi. Et ça crée en toi quoi? De la frustration, surtout quand tu as suivi des méthodes de vente et que ça ne marche pas, que ça ne décolle pas. La vente n'est pas seulement une liste d'étapes. La vente ne s'enseigne pas à l'école. Moi, j'ai appris la vente auprès de ceux qui savent vendre, ceux qui ont la vente dans le sang. La vente n'est pas simplement une série d'étapes. La vente, c'est aussi
fais en sorte que le consommateur, le client fasse le choix d'une manière dont tu vas suggérer. Et donc, avant de continuer, il faut comprendre que tout dans ta vie dépend de tes ventes. Ton salaire, ça dépend de tes ventes. Ton mode de vie, le mode de vie que tu veux avoir. Si tu veux prendre 2 avions, si tu veux pouvoir aller vivre à l'autre bout du monde, si tu veux aller dans un Eldorado, tout ça dépend de ta capacité à vendre tes produits, tes services. Ton accomplissement personnel, la qualité de vie que tu donnes à ton conjoint ou à ton conjointe, tout ça dépend de comment tu sais vendre. Et si tu n'as pas aujourd'hui de méthode pour vendre, tu risques d'abandonner ton business bientôt parce que tes rêves seront déçus, tes rêves seront brisés. Alors, il y a 2 types de personnes. Il y a des gens qui vont suivre cette vidéo, écouter cette vidéo, la regarder et vont continuer de faire comme avant. Ça, ce n'est pas les personnes qui m'intéressent. Il y a la deuxième catégorie de ceux qui vont suivre cette vidéo et vont décider de changer, de passer à l'action. Et c'est eux qui m'intéressent. Donc, si toi, tu es dans la première catégorie de ceux qui veulent juste avoir une information de plus, tu peux arrêter là maintenant, couper la vidéo et continuer ce que tu faisais avant. Moi, je veux parler aux personnes qui veulent changer quelque chose dans leur vie aujourd'hui, maintenant. Donc, ce dont tu as besoin, c'est quoi? C'est d'une méthode performante. C'est une méthode qui donne des résultats, quelle que soit ta personnalité, quel que soit que tu sois débutant ou que tu sois avancé en matière de vente et qui soit adapté à toutes sortes de personnalités, surtout les personnes timides ou réservées, comme je l'ai parlé vendredi. Tu as besoin d'une méthode qui ne demande pas du talent, qui ne demande pas du charisme particulier et qui donne des résultats positifs et pratiques fiables. Il y a une énorme erreur, il y a vraiment une énorme erreur qui est propagée au sein des entrepreneurs qui consiste à dire aux gens que vendre, c'est prouver que ton produit est supérieur aux autres. Et c'est faux. Je vais te démontrer maintenant la meilleure manière de vendre. Il y a cette méthode-là, cette idée conçue qui consiste à dire aux gens que vendre, c'est quoi? Vendre, c'est prouver que ton produit est supérieur ou que ton produit est meilleur aux autres. C'est faux. On ne vend pas bien en prouvant aux gens que notre produit est supérieur aux autres ou que c'est le meilleur, parce que quand tu fais ça, tu te transformes en prostituée. D'accord? C'est comme ça que les prostituées font. Ou tu te transformes tout simplement en témoin de Jéhovah. Tu sais un peu les témoins de Jéhovah, comment ils évangélisent. Ils te forcent à la limite pour pouvoir t'annoncer la bonne nouvelle. Voilà. Lorsque tu cherches à prouver aux gens que ton produit est supérieur, tu te transformes en témoin de Jéhovah. Et c'est vraiment pas bon pour toi. Ce sont des méthodes qui t'empêchent de vendre et ce sont des méthodes qui empêchent les personnes timides et réservées de vendre parce que c'est déjà trop agressif. C'est une méthode qui vend moins bien et qui crée de la méfiance au niveau du consommateur. Et c'est d'ailleurs l'inverse qui permet de vendre. En fait, on vend mieux en avouant certains défauts du produit. Je vais t'en parler dans une autre vidéo. C'est ça que j'appelle l'effet tango. On vend mieux en avouant certains défauts du produit. Alors, qu'est-ce qui marche en matière de vente? Alors, je te propose de prendre un cahier, un stylo pour noter ce que je vais te dire maintenant. Qu'est-ce qui marche en matière de vente? Et c'est ça que moi j'utilise. C'est 3 étapes. La première chose, c'est de convaincre le prospect, le client d'une grande idée. C'est de le convaincre, pas le convaincre d'acheter, mais le convaincre d'une grande idée qui va résoudre ses problèmes et lui donner de l'espoir. C'est de le convaincre d'une grande idée qui va changer, révolutionner sa vie dans un domaine. Par exemple, comment faire X sans passer par Y. Comment faire X sans faire Y. La méthode pour faire X sans pouvoir faire Y. Par exemple, comment vendre en étant timide. Comment vendre sans prononcer un seul mot. Comment draguer, comment faire la cour à une femme sans prononcer un seul mot. Comment attirer les femmes que vous voulez à vous. Comment gérer mieux votre temps sans agenda. Voilà. Donc, tu convaincs le client d'une grande idée. D'accord? D'une grande idée qui va changer sa vie.
quelle est la grande idée autour de ma chaîne par exemple? La grande idée autour de ma chaîne, c'est quoi? C'est de dire aux gens que c'est possible de vivre de sa passion sur le web. C'est possible de vivre de sa passion sur le web parce que aujourd'hui, si tu as une compétence, si tu as un service, si tu as quelque chose à vendre, tu peux le faire depuis n'importe où, depuis ta chambre, et je suis un exemple vivant. Donc, la première chose, c'est de convaincre le client d'une grande idée. OK? La deuxième étape, c'est qu'une fois que la personne est convaincue de la grande idée et de l'utilité que ça va lui apporter dans sa vie, du gros changement que ça va lui apporter, tu lui montres maintenant que cela va être extrêmement difficile ou long de le faire tout seul. D'accord? Donc, tu le fais rêver un peu, tu le fais rêver, tu lui vends la grande idée, d'accord? Le grand soulagement, le grand accomplissement qu'il y aura derrière. Et une fois que la personne est convaincue de la grande idée du gros accomplissement et tout qu'il aura derrière, tu lui retires maintenant en lui montrant toute la difficulté ou toute la comment ça sera long s'il le fait seul. OK? Donc, tu lui retires l'espoir qu'il a. Et troisième position, tu l'informes maintenant du produit et tu lui expliques que c'est pour cela, c'est parce que c'est difficile et long de le faire seul que tu as créé tel produit ou que tu as créé telle formation, que tu as créé tel outil pour lui permettre d'éviter tous les risques, les difficultés et de gagner en temps, d'avoir des raccourcis, de gagner en temps de travail. Mais tu ne vends pas le produit. Tu présentes le produit, tu présentes le service comme quelque chose qui va l'empêcher de galérer, de perdre du temps, de l'énergie, qui va lui empêcher de finalement contourner toutes les difficultés, de hacker le système. D'accord? Bon, voilà. Donc, il y a cette méthode de vente en 3 étapes. Premièrement, tu vends une grande idée. Deuxièmement, tu montres au client comment ça va être extrêmement difficile s'il veut le faire seul et long. Et troisièmement, c'est justement pour ça que tu as créé tel produit. Maintenant, il y a une méthode en 19 étapes pour faire ça, que moi j'utilise d'ailleurs, exactement, que j'utilise tout le temps. Et d'ailleurs, c'est ça que j'utilise dans cette vidéo. Cette méthode permet à n'importe quel débutant ou avancé sans être bon en vente et parler un langage simple, d'accord, sans avoir du charisme ou sans se passer pour un témoin de Jéhovah, et tout en étant un parfait timide ou réservé de savoir vendre. Juste en respectant des listes d'étapes, en cochant des cases, ça te permettra d'avoir une hausse de 35% de tes ventes minimum. Mon objectif, c'est que tu aies ton argumentaire aujourd'hui, avant le journal de 20h, que tu aies ton argumentaire prêt déjà à accueillir les premières ventes avant le journal de 20h. Je ne sais pas si tu sais, c'est que j'ai vendu depuis le début de ma chaîne, j'ai vendu 40 formations depuis le début de ma chaîne. Et c'est une méthode que j'ai toujours utilisée, prouvée et confirmée. Au début, je ne maîtrisais pas tous les rouages, j'ai tâtonné, je n'ai pas vraiment vendu. Mais quand j'ai maîtrisé le système, j'ai hacké le système, mes ventes ont décollé. Donc, les résultats auxquels on s'attend dans cette liste d'étapes, c'est quoi? C'est que d'abord, tu vas être autonome et tu auras des PDF et des supports que tu pourras cocher, utiliser pour pouvoir travailler. Je vais te présenter un peu tout ce qu'on va voir dans ce plan d'action, dans ce programme que j'ai mis en place. Nous allons comprendre l'intérêt des mots dans le choix de l'argumentaire de vente. Nous allons apprendre à identifier les bonnes questions à se poser avant de se lancer dans la création de l'argumentaire de vente. Nous allons voir comment être capable de sélectionner les bons mots pour communiquer. Nous allons comprendre les différentes étapes à mettre dans tout le système. Nous allons apprendre à réaliser notre propre argumentaire. Nous allons mettre en place, pour ceux qui utilisent les pages de vente, ça va vous permettre de mettre en place de nouvelles pages de vente beaucoup plus accrocheuses ou rassurantes. Le programme, nous allons voir les 9 questions à se poser pour réussir à convaincre n'importe qui d'acheter. Nous allons ensuite voir l'argumentaire en 17 étapes pour créer un argumentaire de vente percutant. Les 17 étapes pour créer un argumentaire de vente percutant.
Je vais créer devant vous un script de vente. Je vais créer un script de vente et créer un argumentaire de vente sous vos yeux de A à Z. Vous aurez en bonus un outil gratuit pour tous ceux qui veulent faire des argumentaires en vidéo et 18 plans d'action clés en main. 18 plans d'action clés en main, 18 templates de vente, 18 plans de vente que je vais vous donner à part le plan en 17 étapes. Je vais vous donner 18 plans de vente en bonus que vous aurez. Donc, le lien est en dessous de la vidéo. Le lien de la formation est en dessous de la vidéo. Clique sur le lien si tu es intéressé par la formation ou par le programme. Moi, je te retrouve de l'autre côté de la formation parce que j'ai mis en place maintenant un nouveau système. Il y a mon site qui est en pleine réflexion, donc tout sera shifté vers le site bientôt. C'est que chaque jour, le prix augmente. Chaque jour, le prix de la formation augmente. Donc, je ne sais pas quand est-ce que tu vas regarder la vidéo. Autant passer rapidement l'action parce que le prix va augmenter au fur et à mesure. Voilà. Donc, si tu es intéressé par la formation, clique sur le lien en dessous de la vidéo et puis tout le reste va se passer normalement. Alors, je te donne rendez-vous dans la vidéo prochaine. Pendant ce temps, porte-toi bien. N'oublie pas de t'abonner, de partager la vidéo, de liker, de commenter. Et moi, je te donne rendez-vous dans la vidéo prochaine. Salut! Ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Moi, ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Saga Junior. La vie a changé. Aujourd'hui, j'ai triomphé. La vie a changé. Aujourd'hui, j'ai triomphé. Autrement, c'est Vignon.